Portrait de femme, c'est tout de suite sur Fréquence Mistral, cette émission donc hebdomadaire chaque mardi. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors après ces deux éditions donc de femmes, portrait de femmes un peu politiques, aujourd'hui vous avez choisi d'aller vers une artiste. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, pour changer, après Olympe de Gouges et Hubertine Auclair, nous allons parler de Rosa Bonheur, donc qui est une artiste peintre et sculptrice française, et qui, bien sûr, comme toutes les femmes artistes du 19e siècle notamment, est largement méconnue, la place des femmes étant très restreinte en ce qui concerne l'histoire de l'art d'une manière générale. Donc Rosa Bonheur, elle est née à Bordeaux en 1822, et alors... qu'en pensez-vous? Quel bonheur de s'appeler Bonheur. Voilà. Ce n'est pas un pseudonyme, c'est vraiment son vrai nom. Et c'est vrai que s'il y avait des rues Rosa Bonheur dans nos villes françaises, eh bien notre morale pourrait remonter en flèche, je pense. Justement, il y a très très peu de noms de rues de femmes en France. Oui, il n'y a que 2% de noms de rues, de villes en France qui sont des noms de femmes. Donc là, il y a un rééquilibre à rétablir et on part de très loin. Voilà, donc toutes les femmes que nous allons présenter au cours de ces semaines méritent, par leur talent, leur science, dans tous les domaines, méritent autant que les hommes d'avoir leur nom dans une rue ou dans un établissement, bien sûr. Donc, Rosa Bonheur, elle est fille d'un peintre qui a des idées avancées, pré-socialistes. Son éducation artistique est assurée par son père, après le décès de sa mère qui a été usée par la pauvreté et par le travail. Elle est dans une école de dessin pour jeunes filles créée en 1803, qui est la seule institution publique accessible gratuitement aux filles. Là, on leur enseigne ce qui est compatible avec, entre guillemets, le comportement féminin. Voilà. Et ne demande pas de force physique. Donc on ne forme pas dans cette école des grandes artistes. Elle expose pour la première fois en 1841. Et en 1849, à la mort de son père, elle le remplace à la direction de cette école. Et elle expose son tableau le plus célèbre, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle le Labourage Nivernais. Alors ce tableau, c'est un format panoramique, il est très grand. On peut l'admirer au musée d'Orsay, il est à Paris. Et il est comme le marché aux chevaux aussi, exposé au salon de 1853. C'est une grande fresque de 1,34 m par 2,60 m, où l'on peut voir l'homme et l'animal. Alors ce sont des bœufs attelés et des laboureurs qui vivent encore en symbiose dans ce monde rural et qui montrent la force du monde rural. Et cette peinture, elle est admirable de réalisme, où on voit les effets de la lumière sur les animaux qui les rendent vraiment présents et vivants, en fait. Donc elle connut, grâce à ce type de tableau et à son grand talent, un grand succès durant toute sa vie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de peintres, même masculins. Sa célébrité a même dépassé les frontières françaises, puisque ses œuvres sont achetées aux États-Unis d'Amérique, où l'on vend même des poupées à son effigie, et où sont conservés beaucoup de ses tableaux en réalité. Donc les deux tableaux précités sont d'ailleurs largement reproduits en photographie ou en gravure. Elle est célèbre donc en son temps et elle se démarque par une vie libre et non conformiste, se moquant des conventions qui entravent la vie des femmes à cette époque et donc aussi des artistes. Et même si elle n'a pas milité pour les droits des femmes comme Olympe de Gouges ou Hubertine Auclair que l'on a vu précédemment, Rosa Bonheur est considérée comme une des grandes figures du féminisme dans la mesure où elle ne se maria pas, ce qui était le destin de toutes les filles et de toutes les femmes. Les filles et les femmes du 19e siècle avaient un destin lié, mais pas libre. Et elle vécut successivement avec deux femmes, Nathalie Mika, rencontrée en 1837, et Anna Klumke, également artiste peintre de talent qu'elle connut en 1889. Alors, une anecdote à son sujet, qui prête à sourire aujourd'hui, mais qui n'était pas drôle en réalité.
Donc spécialisée, comme on l'a vu, dans la représentation des animaux, peintre animalière, elle devait, pour les peindre d'après nature, sortir des ateliers fermés et s'installer en plein air, comme d'autres peintres masculins qui peignaient dans la forêt de Fontainebleau. C'est là où ils se rendaient, qui s'appelait à l'époque la forêt de Billère. Et bien sûr, peindre en pleine nature, ça n'était pas vraiment permis aux femmes. Donc il lui fallait des vêtements amples et commodes et abandonner les grandes robes encombrantes et les longs tabliers contraignants qui étaient le propre des femmes. Donc avec audace, elle a fait le choix du pantalon, vêtement masculin, mais ceci est une transgression, puisque cette tenue était interdite aux femmes. Et cette tenue étant interdite aux femmes, elle doit renouveler tous les 6 mois une demande d'autorisation de porter le pantalon à la préfecture de police. Alors ça, c'est vrai que c'est complètement dingue. On n'imagine pas aujourd'hui, heureusement, devoir demander Oui. une autorisation pour porter le pantalon. Pour se vêtir, Ouais. et effectivement, le port du pantalon est une victoire féministe en quelque sorte. Mais c'est vrai que les vêtements masculins sont toujours plus commodes que les vêtements féminins, même encore aujourd'hui. Alors, Rosa Bonheur sera aussi une des premières artistes à fuir le salon d'exposition dès que son réseau de commandes sera suffisant et à utiliser les interviews et les photographies pour se faire connaître, ce qui est une attitude très moderne. Elle avait compris avant les autres ce fonctionnement de ce qu'on appelle, entre guillemets, moi je le mets entre guillemets, le marché de l'art, même si on peut déplorer que les œuvres d'art soient marchandisées comme ça. Mais elle l'avait compris et elle a pu gagner beaucoup d'argent comme ça. Donc elle achète, grâce à son travail, un important domaine à Thomery, c'est à Fontainebleau en fait, donc le lieu préféré des peintres d'après nature, où elle décède en 1899. Elle fut aussi la première femme artiste peintre à avoir été décorée de l'ordre de la Légion d'honneur en 1865 des mains de l'impératrice Eugénie. Donc elle était vraiment très, très, très connue. Avec quelques autres femmes artistes, elle fait figure de pionnière pour toutes celles qui, de Suzanne Valandon à Paula Modersohn-Becker, oseront affirmer leur qualité d'artiste dans un domaine très largement dominé par les hommes, encore aujourd'hui, bien sûr. Alors je voudrais terminer par une petite citation d'elle. Elle dira « J'avais pour les étables un goût plus irrésistible que jamais courtisan pour les antichambres royales ou impériales. » Jacqueline, on revient sur cet appel pour les noms de rues féminins. Oui, voilà. Ce serait bien qu'il y ait dans nos villes de France des rues qui s'appellent Rosa Bonheur, pour nous donner le moral, mais aussi des rues Olympe de Gouges ou des rues Hubertine Auclair. Et je fais un appel aux auditrices et aux auditeurs pour faire cette recherche, cette petite recherche sur Internet ou ailleurs, pour savoir, parmi les 2% de rues qui portent le nom de femme, y en a-t-il qui portent le nom de Rosa Bonheur, d'Hubertine Auclair ou de Olympe de Gouges. Voilà. Merci d'avance. Et puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je parlerai plutôt du domaine du sport, qui est un domaine très largement masculin, mais on va parler du sport féminin aussi. Voilà. Merci, au revoir. Merci à vous. Portrait de femme, retrouvez cette émission chaque mardi sur Fréquence Mistral Digne 99.3, chaque mardi à 9h45. Jacqueline Engrave nous présente ces portraits de femmes exceptionnelles dont on ne connaît pas assez les noms.